Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto donc pour faire ce petit panier de Pâques. Voilà, j'ai un petit échange à faire sur le thème de Pâques pour le mois d'avril. Et du coup je cherchais un contenant pour mettre tous mes embellissements et tout ce que je vais faire pour cet échange dans ce petit panier. Voilà, puis j'en mettrai un petit peu à côté aussi parce que je pense que voilà. Je pense que voilà, ça sera pas, c'est pas un gros contenant non plus, donc bon, il est quand même pas mal, hein. Voilà, comme ça, et j'ai mis donc des petits brads pour pouvoir le bouger, enfin bouger l'anse comme ceci. Voilà. Donc pour ce faire, donc je vais utiliser la collection Welcome Easter de chez EcoPark. Bon, pour pas que je trouve que les collections EcoPark j'adore. J'avais déjà pris une collection de chez EcoPark l'année dernière pour faire un échange que je dois envoyer. D'ailleurs, je suis à la bourre. J'ai eu quelques petits problèmes pour l'envoi. Donc, c'était prévu l'année dernière. Avec le confinement, on l'a retardé. Et puis, après, on a oublié. Et puis là, on s'était dit qu'on se l'enverrait pour le mois de février. Et j'ai eu quelques petits soucis. Donc, ça va être envoyé soit fin de mois de mars, soit début avril. Donc voilà, donc ce sera quand même pour Pâques. Quelque part, on n'est pas en avance ni en retard, on sera juste bien. Voilà. Donc Laurence, si tu passes par là, ne t'inquiète pas, je vais te faire ton envoi. Il va bientôt partir, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc Laurence de la chaîne Paper and Scrap. Voilà. Donc voilà. Donc pour faire ce petit panier, j'ai besoin d'un papier. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises, hein, parce que j'ai mes petites notes quand même. Donc j'ai trouvé ce tuto sur la chaîne Scrapbooking with Minecraft. Je vous mettrai les liens de la chaîne en barre d'infos. Voilà. Donc pour ce faire, il me faut un papier qui fait 10 sur 12, de 10 inches sur 12 inches. Donc là déjà, je vais couper mes 10. Alors, bien sûr, on fait attention si on a comment dire, un motif qui a un sens avant de couper, c'est mieux. Voilà, donc cette bande là, je ne la jette pas parce que je vais en avoir besoin pour ma anse. Donc là, vous avez donc 12 inches sur 10 inches. Donc 10 inches, ça fait, que je dise pas de bêtises, 25,5. Donc, hop, je prends ma plaque de rainurage et je vais faire un pli donc sur les 12 inches à 2 inches. Je vous redonnerai les centimètres après. Donc sur 12 inches, donc ça fait donc 30,5. Donc 2 inches, ça fait 5 cm. 4 inches ou 10, 10,2, on va dire 10 inches. 10 inches. Donc 2 inches, 4 inches. Ensuite 8 inches ou 20,3 et 10 inches. Voilà, et ça fait 25,4 à peu près. Voilà, attendez, je vais vous redonner les en inches. Donc c'est 2 inches, 4 inches, 8 inches, 10 inches. Et en centimètres, ça me fait 5 cm, 10 cm, 20,3 et 25,4 à peu près. Voilà, donc ensuite on tourne. On tourne et on va donc faire un pli à 3 inches ou 7,5 et à 7 inches ou 17,7 à peu près. Voilà. Donc ensuite on a donc ceci, on va marquer les plis. Donc, vous choisissez le sens de votre papier. Voilà. Donc, moi j'ai choisi celui-ci. Donc très printanier. Donc, on marque bien les plis.
côté, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Et donc ensuite, donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, comme ceci, et ici, et ici. Voilà. J'en suis à 5 minutes. Donc ensuite, on va faire des découpes. Donc sur chaque, donc sur les 12 inches là, sur chaque partie jusqu'à la première, jusqu'au premier pli. On va faire des crans, pas des crans, on va découper le papier en fait. Comme ça, jusqu'au premier trait. Jusqu'à la première figure en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, on tourne le papier, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on se retrouve avec tout ça et tout ça. Donc tous les petits sont faits. Et là on a juste coupé, donc jusqu'au premier trait de pliure. Ensuite, quand on a fait ça, on va prendre la languette, là, celle du milieu. Voilà. Et on va prendre les côtés, les premiers côtés. Et on va les... attendez que je ne me trompe pas. Oui, voilà. On va les mettre, alors de façon à ce que cette partie-ci là arrive jusque là. Comme ça. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Hop, comme ça. Comme ça, ça fera comme ça. De l'autre côté, on fait pareil. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, voilà, les deux côtés se rejoignent. Voilà, comme ceci. Voilà, donc comme ceci. Et on rejoint les deux. Et normalement, on tombe pile poil sur ce côté-ci, l'angle là. Donc on va coller. Donc moi je mets toujours un point de colle ici et un point de colle là en bas, comme ça. Voilà. Donc je nettoie mon excédent de colle, pince, comme ceci. Voilà. On fait ça comme ça et on fait la même chose de l'autre côté. Donc une pointe de colle ici et une pointe de colle ici. Voilà. Et donc on vient rejoindre l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ah mince, il va bouger. Voilà. On vient rejoindre l'autre côté ici. On nettoie un petit peu s'il y a des petites taches. Alors c'est mieux avec la colle, enfin la gomme à colle. Hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ça donne ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc ça donne la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va prendre cette partie-ci là. Et celle-ci, par contre, par rapport à l'autre, on va la mettre, on va la diriger vers le bas. Comme ça, et arriver. Donc cette pointe-là, là, qui arrive juste à la fin du panier, en fait, au bord du panier. Voilà, ça donne ceci. Voilà, donc moi, je fais toujours comme ça. Je regarde à peu près où ça va. Hop, comme ça. Et je forme
un espèce de petit triangle comme ça et je colle la totalité du reste. Il y a 10 minutes. Puis avec cas, ce que je ferai, c'est que je ferai une deuxième partie pour la déco. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Là, ça va se chevaucher légèrement. Et ce sera vraiment pas énorme. Voilà. Vous voyez, ça se chevauche, mais c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment léger. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc là, je vais couper juste les deux petites oreilles de chat là, de chaque côté, pour que ça fasse plus propre. Pardon pour le bruit. Vous voyez, on coupe juste les oreilles de chat. Hop. Et on découpe juste au ras. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper de la lanière. Voilà, celle-ci. J'espère que j'aurai assez de temps pour vous le faire. Donc là, normalement, on avait donc 10 inches, donc on en coupe voilà, sur 2. Voilà. Et là, on va marquer un pli à 1/2 inch, donc 0,5. Et de l'autre côté 0,5. Parce que là, 0,5 ça fait à peu près 1 cm hein, approximativement. Parce que 2 inches ça fait 5. Donc ça fait 5. Donc ça fait 1,25 et 1,25. Voilà. Donc là, j'ai ma lanière. Donc là, je vais faire en sorte. Alors vous regardez ce qui est mieux pour la décoration. Moi, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Non, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc, vous repliez, vous mettez les plis. Voilà, comme ça. Vous marquez bien les plis. Voilà. Et vous mettez du double face. Voilà, donc ça, tout le monde sait mettre du double face. Voilà, donc je vais commencer à mettre le double face. Et je vais vous dire à tout de suite. Pour la suite, justement. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la fin de ce petit tuto. Voilà, bye, à tout de suite.